Tu écoutes l'épisode 101 du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison qui te parle. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée, que d'habitude je noie un peu dans les épisodes questions-réponses, mais là je voudrais faire un épisode complet pour y répondre. C'est une question d'un certain Noé qui me dit « Comment faire pour être entendu et écouté quand on a 16 ans ?» Et cette question, elle est tellement importante parce qu'elle fait tellement écho à mon propre vécu, puisque j'ai lancé mon premier business en ligne quand j'avais 17 ans. J'ai créé ma première formation et j'ai commencé à la vendre quand j'avais à peine 18 ans. Je venais tout juste d'avoir mon bac et je peux te dire que le problème de crédibilité que tu rencontres là, je l'ai connu et il m'est rentré dedans de plein fouet. Et cet épisode, il va pas être seulement pour Noé. Cet épisode, il va aussi être pour toi, et peu importe ton âge, si t'as 16 ans, si t'as 20 ans, si t'as 30 ans, si t'as 40 ans, si t'as 60 ans. Si tu ressens ce problème de crédibilité, si tu penses qu'il y a des gens qui vont arriver sur ta chaîne ou qui vont arriver sur ton podcast ou sur ton blog et se dire « Mais qui est ce mec ou qui est cette fille pour me donner des conseils ? Qui est cette personne pour me dire ça ?» Et si tu as un peu ce syndrome de l'imposteur, si tu te demandes « Mais comment faire pour attirer l'attention des gens, pour prouver ce que j'ai à prouver, pour faire passer mon message si aujourd'hui les gens m'écoutent pas ?» Ce podcast, il est pour toi. Alors d'abord, avant toute chose, laisse-moi dire une chose, Noé. T'as 16 ans, tu t'intéresses à la création de contenu, t'as envie de monter ton business en ligne. Il n'y a pas un mec sur 100 de ton âge qui est dans ton cas. La plupart des jeunes de 16 ans, ils s'intéressent qu'à leur acné, à leur compte Instagram et à ce qu'ils vont attraper sur Pokémon Go. Sérieusement. Tu te sens peut-être aujourd'hui différent, tu te sens peut-être incompris, tu te sens peut-être aujourd'hui pas trop écouté. C'est parce que tu es différent. C'est parce que tu te sors du lot, tu sors de la masse. Déjà, tu t'intéresses à des trucs qu'il n'y a pas un mec de 16 ans qui s'y intéresse et c'est un truc énorme. Donc si tu commences aujourd'hui, peu importe les difficultés que tu vas avoir, parce que tu vas en avoir des difficultés, parce que tu vas ramer, parce que tu vas avoir des gens qui vont te prendre pour un enfant. Peu importe ces difficultés que tu vas avoir, même si tu deviendras pas forcément le roi du pétrole à 17 ans, peu importe toutes ces difficultés, toujours est-il que si tu commences aujourd'hui, dans un an, tu auras un an d'expérience. À 18 ans, tu auras 2 ans d'expérience. À 20 ans, tu auras 3 ans d'expérience. Quand tu auras mon âge, c'est-à-dire 23 ans, je t'assure, c'est encore jeune, tu auras 6 ans d'expérience derrière toi. Tu auras 6 ans d'expérience de création de contenu. Tu auras 6 ans d'expérience de business en ligne. Tu auras 6 ans d'expérience de marketing. Tu auras 6 ans d'expérience de développer une audience, de trouver une clientèle. Tu auras 6 ans d'expérience qui te donnera une autonomie énorme, qui te permettra de vivre de ce que tu fais, qui te permettra d'avoir une avance considérable sur tous les gens qui sont posés des questions pendant 10 ans en se disant « Ah ouais mais je suis trop jeune, ah ouais mais je suis trop gros, ah oui mais je suis pas assez bien, mais je parle pas assez bien » et qui vont jamais rien faire. Tu auras 6 ans d'expérience sur ces gens-là et tu seras probablement bien meilleur que moi. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose, c'est que ça va être chiant, ça va être difficile. Quand t'as 16 ans, tu es vu comme un enfant, que tu le veuilles ou pas. Je pense que c'est une connerie de voir les jeunes de 16 ans comme des enfants, même des jeunes de 14 ans comme des enfants. Je pense que ça dépend des gens. Je connais des gens de 16 ans qui sont beaucoup plus matures, qui ont une culture et une intelligence beaucoup plus développée que des mecs de 40 ans. J'en connais, j'en suis aussi dans le domaine du contenu. Je suis pas mal de contenu de gens plus jeunes que moi. Et ne pas suivre quelqu'un ou mépriser quelqu'un ou ne pas écouter quelqu'un sous prétexte d'un certain âge, c'est exactement comme ne pas écouter quelqu'un parce que ce serait une fille ou parce que c'est une autre origine ou parce que c'est un autre pays. C'est complètement idiot, c'est complètement débile, c'est tout. Aujourd'hui, je pense que les jeunes de 16 ans aujourd'hui sont beaucoup moins préservés qu'ils l'étaient il y a 100 ans. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses à dire, je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de culture, qu'ils peuvent développer une vraie intelligence, une vraie compétence dans un domaine. Tu vois des petits génies aujourd'hui de 16 ans qui deviennent des multimillionnaires parce qu'ils créent des boîtes et parce que ils savent coder mieux que personne. Ces gens-là peuvent prouver qu'aujourd'hui, l'âge n'a plus d'importance, qu'aujourd'hui, tu peux dépasser n'importe quel mec de n'importe quel âge alors que t'as même pas la majorité, alors que t'as même pas le droit de passer ton permis de conduire. Ça, c'est la première chose. Malgré tout, il y a des gens qui vont te voir comme un enfant. Et c'est normal, c'est parce que la plupart des jeunes de cet âge-là s'intéressent qu'à leur acné, à Instagram et à Pokémon Go, on l'a vu, on l'a dit. Toi, tu te sens peut-être différent, tu te sens peut-être incompris, tu te sens peut-être pas écouté du coup, ce qui est normal parce que c'est le cas. Et pour te dire ce que moi j'étais à 17 ans, moi j'ai lancé mon premier blog à cette époque, enfin j'avais lancé d'autres blogs à cette époque-là, mais c'est la première fois que je voulais vraiment faire ça sérieusement et en vivre. J'avais 17 ans.
J'ai ramé, je l'ai quand même fait, j'ai fait mes articles, j'ai essayé de prendre un peu les informations que j'avais à droite à gauche. Je me suis pas pris pour un expert, je me suis pas pris pour un vieux, je me suis pas pris pour ce que j'étais pas. Et quand j'ai lancé ma première formation, j'ai fait des ventes et il y avait des mecs de 50, 60 ans qui ont acheté ma première formation alors que j'avais 17 ans, alors que j'avais 18 ans à cette époque-là. Et je remercie bien sûr ces gens-là de m'avoir fait confiance, mais c'est une preuve que c'est pas vraiment important et tu peux quand même le faire, c'est pas impossible. Et une chose que je peux te dire qui peut vraiment tout changer si tu veux être écouté, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe quoi que ce soit, si tu veux être écouté, parle-leur de ce qu'ils ressentent. Si tu veux être écouté, parle-leur de ce qu'ils ressentent. C'est quelque chose qui est fondamental. Si tu comprends ça, beaucoup de gens, tu vois, ont tendance davantage à parler d'eux-mêmes, ou à parler de leurs problèmes, ou à parler de ce qu'ils ont appris, ou à faire au contraire un cours très très théorique, très en mode prof, tu vois. Ce genre de choses, on décroche. Ce qui fonctionne, c'est quand les gens te parlent de toi-même, c'est quand tu parles de ton audience, quand tu parles de ce qu'elle ressent. C'est exactement la méthode qu'utilisent les humoristes. Pourquoi les humoristes arrivent aussi bien à attirer ton attention ? Parce qu'ils te parlent de toi. Souvent, ils parlent d'eux, mais c'est pour faire miroir à toi, c'est pour que tu te reconnaisses dans ce portrait-là. Ils te parlent de tes problèmes du quotidien, ils te parlent de tes petites frustrations, ils te parlent de tes désirs un peu cachés, ils te parlent de toutes les petites choses finalement dont on parle pas, qui sont extrêmement personnelles, mais qui va poser sur la table et c'est ça qui va te faire rire. C'est aussi ce que font les publicitaires. Quand tu vois une publicité pour une voiture, la publicité va pas essayer de te montrer les caractéristiques techniques de la voiture souvent, mais elle va davantage essayer de te montrer ce que tu vas ressentir quand tu auras cette voiture. Elle va te montrer que quand tu vas rentrer dedans, tu vas te sentir plus masculin, tu vas te sentir fier, tu vas avoir l'impression de la posséder, la voiture. Tu vas pouvoir rouler, tu vas faire gronder le moteur, tu vas ressentir la vibration, tu vas ressentir l'adrénaline de la vitesse. C'est ça que va essayer de te montrer une publicité pour te faire acheter. Une publicité alors évidemment, ça c'est une publicité pour les voitures, c'est probablement les cas les plus flagrants, mais toutes les publicités quasiment font ça. Tu prends une publicité pour un produit ménager, c'est exactement pareil. Elle va te faire ressentir la douleur que c'est de gratter pendant 1 heure avec un produit qui ne marche pas pour dégraisser tes plaques de cuisson. Elle va pas juste te dire ce produit il est bien, ce produit il fait ça, il fait ça, il fait ça. Elle va te montrer souvent la douleur que c'est. Regarde le téléachat c'est fascinant. Le téléachat, ils te font des avant-après absolument incroyables, où ils te mettent un avant en noir et blanc, avec une pauvre dame qui a l'air complètement dépressive, qui essaye de gratter son sol pendant 1 heure et qui n'y arrive pas. Et derrière, ils te mettent une fille toute souriante avec une super image, tu vois, qui passe son balai vapeur au-dessus du sol et hop, tout s'efface comme par magie. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir envie d'acheter. Le téléachat, c'est extrêmement puissant. C'est pas pour rien que sur quasiment toutes les chaînes, pendant 4 heures tous les matins. C'est parce que ça marche. Et qu'est-ce qui marche dans le téléachat ? C'est parce qu'on sait qu'on ne parle pas du produit, mais on parle avant tout de ce que ressentent les clients potentiels. On parle avant tout de ce que ressentent les téléspectateurs. Et de la même manière, si toi tu veux te faire écouter, tu dois parler de ce que ressent ton audience. Et ça implique de connaître bien sûr ton audience. Si tu connais vraiment ton audience, si tu connais ses problèmes principaux, si tu connais ses frustrations, mais si tu connais aussi ses désirs, ce qu'elle aime, si tu connais profondément ce qu'aime ton audience et ce qu'elle n'aime pas ce qu'elle dit qu'elle aime, mais ce qu'elle aime profondément, ce qu'elle va pas forcément avouer, ce qu'elle va pas forcément dire ou ce qu'elle va pas forcément réaliser. Si tu arrives à analyser ça, et ça prend du temps, ça se fait par l'intermédiaire de sondages, ça se fait en analysant tout ce que disent les gens, ça se fait en passant du temps avec son audience. Si tu fais tout ça, et que tu arrives à créer du contenu qui illustre ses problèmes, qui illustre ses frustrations, qui illustre ses désirs, qui décomplexe les gens face à ça, qui les rassure, qui leur explique pourquoi ils connaissent ces problèmes, pourquoi ils ont envie de ça, qui leur donne des solutions concrètes à ça, mais là les gens vont t'écouter, il n'y a aucune raison que les gens t'écoutent pas. Un exemple tout simple, tu peux commencer par donner des solutions extrêmement concrètes que les gens vont pouvoir faire tout de suite. Imaginons que tu as une chaîne sur l'alimentation et que tu parles aux gens qui se sentent ballonnés après les repas. Qu'est-ce que tu vas commencer par faire ? Tu vas commencer par décrire le problème tel que le ressent la personne. Tu vas dire voilà, après chaque repas, vous vous sentez lourde, vous vous sentez ballonné, vous avez l'impression que vous pouvez rien faire, vous vous retrouvez allongé sur votre canapé à rien pouvoir faire et vous avez l'impression de perdre un temps considérable, vous perdez votre concentration, vous êtes une grosse loque. Si vous ressentez ça, c'est normal. C'est parce que la manière dont vous mangez aujourd'hui n'est pas adéquate, ne correspond pas aux besoins de votre corps. Peut-être que vous essayez de manger des fruits,
Et c'est une très bonne chose parce que les fruits, c'est bon pour la santé. Mais peut-être aussi que vous avez cette mauvaise habitude de manger des fruits à la fin des repas. Parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Parce que quand tu vas au restaurant, les fruits, c'est à la fin des repas. Parce que ta maman, quand t'étais petite, elle te donnait des fruits à la fin des repas. Et elle voulait bien faire. Mais peut-être que c'est pas la bonne chose à faire. Peut-être que ce que vous devriez essayer de faire, c'est de manger les fruits au début du repas. Ça change rien. Simplement, 20 minutes avant de manger, vous prenez une assiette de fruits. Et ensuite, vous mangez. Vous allez vous rendre compte de deux choses. Premièrement, vous n'allez plus être ballonné. Parce que c'est les fruits qui vous ballonnent, parce que les fruits se digèrent beaucoup plus vite que le reste du repas. Du coup, ils vont fermenter dans votre intestin et ça va pas être beau à voir. Et c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en mangeant des fruits 20 minutes avant le repas, vous allez provoquer un sentiment de satiété qui va faire que vous aurez beaucoup moins faim et vous allez perdre du poids. Et si vous êtes en régime, c'est très bon pour vous. Essayez juste ça. Essayez simplement, à partir de ce soir, de vous faire une assiette de fruits 20 minutes avant de manger. Ça change rien, vous allez rien changer à vos habitudes, simplement au lieu de le faire après, vous allez le faire avant. C'est tout ce que je vous propose et on va voir. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? T'as commencé par attirer l'attention des gens en leur parlant de leurs problèmes, en leur parlant de leurs frustrations, en le décrivant de manière la plus précise possible. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas lui expliquer pourquoi. Tu vas lui expliquer pourquoi elle se sent dans cet état-là. Tu vas lui expliquer que c'est en dehors de sa responsabilité, que c'est pas de sa faute, mais qu'elle peut faire quelque chose. Et tu vas lui donner une première solution concrète, qui est cette solution simple qu'elle peut appliquer dès ce soir et elle va voir les résultats parce que ça marche. C'est un exemple tout simple que je t'ai donné, mais cet exemple-là, à mon avis, peu importe ton âge, à mon avis, peu importe ta catégorie socio-professionnelle, peu importe la façon dont tu parles, peu importe ta couleur de peau, peu importe si t'es un garçon ou une fille, les gens, ils vont t'écouter parce que tu leur parles d'eux, parce que tu arrives à parler de ce qu'ils ressentent. Maintenant, tu auras toujours un problème de crédibilité. Le problème de crédibilité, c'est les gens, ils vont arriver sur ta chaîne, ils vont se dire « Qui est ce mec pour me donner des conseils ?» C'est un petit gars de 16 ans, il sort de nulle part, il connaît rien à la vie, il connaît pas mes problèmes. Qu'est-ce qu'il vient faire pour me donner des conseils? Je sais pas, c'est qui ce gars-là? Les gens, ils vont te le dire dans les commentaires, ils vont essayer de te rabaisser, ils vont essayer de t'atteindre le moral. Faut pas que tu te laisses faire. La première chose, c'est de transformer un défaut en force. C'est-à-dire que tu as 16 ans, c'est un handicap pour plein de gens pour faire du contenu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transformer en force. C'est-à-dire que tu vas dire aux gens, voilà. Tu vas le dire, tu vas l'assumer, tu vas surtout pas essayer d'être ce que tu n'es pas. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai 16 ans, je suis un ado boutonneux, et alors? Je suis pas là pour vous donner des conseils d'expert qui a 20 ans d'expérience dans le domaine. Je suis là pour vous passer les conseils d'un petit jeune qui a découvert quelque chose. Ça peut être une force, ton âge. Si tu parles, je sais pas, de choses qui sont liées aux nouvelles technologies, par exemple, tu peux dire que tu baignes là-dedans depuis tout petit, que t'es un millennial, que t'es né avec ces technologies, que tu les connais mieux que personne. C'est un exemple parmi d'autres. Mais souvent, les jeunes parlent beaucoup plus de nouvelles technologies que les gens plus anciens et les comprennent beaucoup mieux. Tu peux dire, voilà, toi, tu te positionnes comme un débutant. C'est une position. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour créer du contenu si je suis pas un expert dans un domaine. Bonne nouvelle, non seulement tu n'as pas besoin d'être un expert dans un domaine pour créer du contenu. Deuxième bonne nouvelle, c'est même plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que si tu te positionnes pas comme un expert, tu peux te positionner en tant que débutant. L'idée, c'est de l'assumer. C'est-à-dire que les gens vont te critiquer à partir du moment où tu te fais passer pour un expert que tu n'es pas. Si tu n'es pas un expert, si t'es jeune, si t'as pas d'expérience, c'est pas grave, tu l'assumes, tu le présentes comme tel, tu le dis. Tu dis, je suis pas là pour vous faire un cours magistral et pour vous emmerder pendant 2 heures avec des mots que vous allez pas comprendre. Je suis là comme un camarade. Exactement comme quand tu comprends pas ton cours de maths, t'as deux choix, soit tu vas aller voir la prof, c'est ce que font les très bons élèves, soit tu vas voir un pote qui a compris, c'est ce que font la plupart des autres élèves, c'est ce que je faisais moi personnellement. Et souvent tu préfères aller voir ce pote qui a compris, parce que déjà il va pas te juger autant que le prof, il va te comprendre, et en plus il va pouvoir t'expliquer avec tes mots à toi. Parce qu'il a le même âge que toi, parce que vous êtes potes, parce qu'il te connaît. Et donc de la même manière, toi tu peux te présenter en tant que camarade. Tu peux dire, je suis pas un expert, je suis un camarade qui va t'accompagner sur le chemin. C'est-à-dire que je vais apprendre des choses, je vais partager avec toi ce que j'ai appris, avec des mots simples, avec des mots que tu vas comprendre, parce que j'ai pas une blouse blanche, j'ai 16 ans, je suis un mec normal, je suis comme toi. Tu peux parler aux gens de ton âge, ça c'est très bien. Les gens de 16 ans, ils vont beaucoup plus s'identifier à un autre mec de 16 ans qu'à un mec de beaucoup plus vieux, tu vois. Bref, c'est des conseils que je peux te donner. Et puis enfin, le dernier conseil, c'est la patience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as 16 ans, l'année prochaine, bonne nouvelle, t'en auras un an de plus, t'auras 17 ans. L'année suivante, 18 ans, c'est comme ça que ça marche. L'année suivante, 19 ans, l'année suivante, 20 ans. Et plus tu vas vieillir, non seulement plus t'auras d'expérience, c'est-à-dire qu'à mon avis, si t'as un peu ce syndrome de l'imposteur aujourd'hui à 18 ans et que tu fais du contenu toutes les semaines jusqu'à que t'aies 20 ans, quand t'auras 20 ans, ce sera quelque chose qui aura totalement disparu. Parce que t'auras une telle expérience dans la création de contenu que tu ne t'en rendras même plus compte, en fait, que t'es jeune. C'est-à-dire que t'auras même presque l'impression d'être un vieux. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 23 ans. On dirait que je suis plutôt jeune, je dirais, d'un regard extérieur, mais moi, j'ai presque l'impression d'être un vieux briscard de la création de contenu, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que je le fais, donc j'ai appris beaucoup de choses.
Alors que évidemment, je suis pas vieux, tu vois. C'est quelque chose qui va aussi se provoquer pour toi, mais pour ça il faut être patient, il faut accepter de passer pour un gros noob, il faut accepter de passer pour un gamin, il faut accepter de se faire mépriser par des vieux cons. Il y aura toujours des cons, ok? Ça c'est quelque chose, tu peux pas le changer, il y aura toujours des cons. La bonne nouvelle, c'est que t'es pas obligé de les avoir dans ton audience. Toutes les audiences ne se valent pas. J'en ai déjà parlé, on n'est pas obligé d'avoir un maximum d'audience, on peut choisir son audience, tu peux avoir. Moi, comme je te dis, quand j'ai lancé mon premier produit, j'avais 18 ans, je connaissais rien à la vie, j'avais des gens de 60 ans qui l'ont acheté. Ça veut pas dire que tous les gens de 60 ans l'auraient acheté. Ça veut dire que je m'en fous, puisqu'il y avait des gens de tous les âges, qui me faisaient suffisamment confiance pour l'acheter. Tant mieux, c'est ces gens-là que tu vas viser. Pourquoi s'emmerder à essayer d'avoir des vieux cons, à essayer de prouver quoi que ce soit à des vieux cons, si tu peux avoir des vieux pas cons qui vont acheter tes produits? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais te dire, Noé. J'espère que ça te sera utile ce podcast et que ça sera utile aussi à tous les autres gens qui ont un problème de crédibilité. Comment je pourrais résumer ça rapidement? Pour résumer ça, c'est normal que tu aies un problème de crédibilité parce que tu as 16 ans et la plupart des jeunes de 16 ans ne vont pas faire ce que tu vas faire. C'est aussi excellent parce que tu vas prendre de l'avance sur absolument tout le monde, tu vas développer une expérience unique que personne n'aura. Moi, quand j'avais 17 ans, c'était à peu près la même galère, donc je sais de quoi tu parles. Si tu veux être écouté, il faut que tu leur parles aux gens de ce qu'ils ressentent. Il faut que tu parles aux gens de ce qu'ils ressentent, c'est ce que font les humoristes, c'est ce que font les publicitaires. Tu vas parler aux gens de leurs problèmes, tu vas parler aux gens de leurs frustrations, tu vas parler aux gens de leurs désirs, tu vas leur donner des explications, tu vas leur expliquer comment ça fonctionne, tu vas les rassurer et tu vas leur donner des solutions, en commençant par des petites solutions concrètes qu'ils peuvent appliquer tout de suite. Ensuite, tu vas jamais te prendre pour un expert. Si tu débutes, si tu as un problème de crédibilité, c'est un truc qu'il faut assumer à 2000%. Transformer ce défaut-là en force. Montrer pourquoi le fait d'avoir 16 ans, c'est un aspect positif et pas un aspect négatif. Ne pas essayer d'être ce que tu n'es pas et garder une position de débutant en te positionnant comme un camarade et pas comme un prof. Et enfin, garder la patience, et si tu fais ça, je t'assure que ça va cartonner. Je suis très confiant dans les gens de 16 ans qui se lancent. Moi, je pense que l'expérience que j'ai développée aujourd'hui, c'est parce que je me suis lancé jeune, c'est parce que je me suis lancé tôt. Ça aurait été beaucoup plus difficile si je m'étais lancé aujourd'hui. Et je pense que plus tu commences jeune, plus c'est facile ensuite, parce que quand t'es jeune, t'es plus fragile et t'apprends plus vite. Donc, c'est-à-dire que tu vas t'en prendre plein la gueule, donc tu vas t'endurcir. Et en même temps, tu vas apprendre beaucoup plus vite que si t'étais vieux, et donc tu vas être beaucoup plus serein plus tard. Et c'est un truc, je sais pas, moi je suis vraiment serein dans mon business, je suis pas stressé, j'ai pas peur du futur, ou pas trop en tout cas. Peut-être que si je m'étais lancé d'un coup à cet âge-là sans avoir aucune expérience, ça aurait été différent. Donc j'ai vraiment confiance là-dedans, fais-le. Quel que soit ton âge, faites-le. C'est jamais une excuse d'être trop jeune ou trop, je sais pas quoi, d'être trop n'est jamais une excuse pour ne pas faire ce qui est important. Voilà, moi je te dis à demain.